Salut à toi, ami poisson. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui va t'attendre pour ton mois de juin 2024. Alors, la première carte qui est apparue dans ton tirage ici, c'est la carte de Kairos. Alors, Kairos, c'est quoi? Kairos, c'est une opportunité qui vient un petit peu bousculer ta routine et ton quotidien et un petit peu le chemin tout tracé sur lequel tu te trouvais peut-être au mois de mai. D'accord? Donc, c'est Kairos par opposition à Chronos. Chronos, c'est le dieu du temps. Chronos Saturne, en général, il fait en sorte que, comment dire, tu restes sur ton chemin et t'en divis pas. Donc là, vraiment, on a Kairos. Là, on pourrait dire effectivement que le chemin là qui se perd à l'horizon, c'est Chronos. Et là, d'un coup de côté, regarde, on a une espèce d'escalier bleu qui monte, hein, à la verticale, hein, juste en bas, pour marquer cette opportunité qui va te permettre de dévier un peu ton chemin, nous avons un trèfle à quatre feuilles. Donc c'est une chance qui arrive dans ta vie au mois de juin. D'accord, alors ça peut concerner tous les domaines, mais la plupart du temps, c'est plutôt une opportunité de changement de vie important, que ça soit un nouvel amour, qui vraiment a une personne avec qui tu vas carrément changer de lieu d'habitation, donc c'est toujours un grand changement, hein, ou une opportunité vis-à-vis de l'argent, d'accord, changement de travail, création d'entreprise, ou même par exemple, voilà, t'hérites d'une personne, d'une somme assez importante, et bien, forcément tu peux te racheter une maison, je ne sais quoi, d'accord. Donc c'est toujours assez, comment dire, c'est un cadeau assez important, hein. Juste ici, nous avons une carte assez intéressante. C'est une carte qui s'appelle le retour des énergies positives ou le retour de l'amour. Regarde si tu peux un peu voir. Nous avons un personnage ici qui a l'air plutôt féminin, qui est dans la réception, hein, dans ces eaux-là comment dire, de la création, mais aussi de l'inconscient. Et là, nous avons et aussi des sentiments, bien entendu, hein. C'est quelqu'un qui se laisse aller à ses sentiments les plus agréables. Et là, cette personne-là, regarde, si tu vois le petit personnage, il a une espèce de petite baguette et il envoie. Je vais essayer de te montrer un peu plus à la caméra pour que tu le vois parce qu'elle est importante cette carte, hein. Alors le petit personnage là, une espèce de baguette magique. Cette personne envoie de l'amour, hein, de l'amour, de la gratitude. Elle fait des choses sympas. Et tac, comment dire, cette énergie, comment dire, se tape dans le miroir et revient vers cette personne, d'accord? Alors tu vas me dire, est-ce que c'est une histoire de bon karma? Pas forcément, je le vois pas comme ça. C'est juste qu'en fait, la vie te redonne, comment dire, déjà le reflet de ce que tu es, de ce que tu émanes, de ce que tu envoies aux autres. Et c'est extrêmement positif parce que c'est que du bon, c'est que du très haut vibratoirement, d'accord? Donc, dans ta vie, tu vas avoir à faire, comment dire, il y a des gens qui tous les jours, ils sont dans la rue, ils marchent et ils ont affaire à des gens agressifs. Toi, ça va être le contraire. Tu vas tomber partout là où tu seras en synchronicité avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi, des gens qui seront agréables, qui seront polis. D'un coup, tu vas te rendre compte, je sais pas, que tu es au magasin, que tu es à la caisse et tu vas rigoler avec la dame à côté de toi et le monsieur derrière toi. Bref, comment dire, ta vie va énormément s'alléger. Ça peut être aussi le fait de tomber sur des gens qui sont comme toi, qui sont dans la bienveillance, dans le partage, et ça facilite énormément la vie, d'accord? Donc c'est vraiment très positif pour toi. Ici, nous avons une autre carte qui est assez intéressante. C'est une des seules cartes qu'on peut regarder soit à l'endroit, soit à l'envers. Toutes les autres, je les regarde uniquement à l'endroit, hein. Alors, là, tu as eu de la chance parce que la carte, elle est arrivée, disons, de son bon côté. Regarde, je vais te la montrer, je vais te l'expliquer. Alors, c'est une carte à double face. Alors, cette carte, quand elle est sur cette face-là, et pas sur celle-ci, hein, ça veut dire qu'il y a une personne qui t'a concerné, comment dire, qui t'a pas discerné, qui t'a étiqueté un petit peu, si on peut dire, comme étant un ennemi, et cette personne va maintenant te voir sous l'angle d'un ami, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va totalement changer d'attitude vis-à-vis de toi dans les jours qui viennent que tu as regardé ce tirage-là, d'accord? Et encore plus au mois de juin, donc ça va être de plus en plus choquant, et en fait tu vas voir passer quelqu'un de l'amertume à la joie vis-à-vis de toi, quelqu'un qui va être dans la douceur, vraiment ça va assez te choquer. Tu vas avoir l'impression que la véritable personne a été enlevée par les extraterrestres et quelqu'un, un sosie, a été mis à sa place. Tellement, je sais pas pourquoi j'ai une énergie féminine derrière tout ça, donc c'est sûrement une femme qui va changer d'attitude vis-à-vis de toi.
Alors c'est peut-être tout simplement, comment dire, ça peut être comment dire, une sorte de malentendu peut-être qui s'est éclairci ou des mensonges qui avaient été débités sur ton compte et finalement la personne se rend compte que c'était des conneries et là d'un coup il y a un énorme élan de sympathie vis-à-vis de toi et la personne te voit sous un nouveau jour et voilà. En fait ça veut juste te dire que voilà, maintenant tu as affaire à un allié, à quelqu'un qui va tout simplement t'aider. Bien sûr, tu pas obligé de faire 100% confiance à cette personne-là, mais c'est très positif, d'accord? Ça peut être un truc assez léger, comme par exemple, je sais pas, Gwenaël de la compta, là, qui se rend compte que c'est pas toi, en fait, qui vole les photocopies, et d'un coup, au lieu de te regarder de travers, ben, le matin, quand elle se prend un petit pain au chocolat, elle t'en amène un pour toi. Ça peut être un truc tout con comme ça, mais pour moi, là, ne serait-ce que cette première ligne, là, à l'horizontale, ça me parle vraiment au mois de juin, que ta vie, elle est énormément facilitée, ami poisson, et ça fait du bien, d'accord? Donc vraiment, t'es un petit poisson dans l'eau, dans une belle eau douce, bien propre, donc ça va super bien. Ici, nous avons une carte assez intéressante, hein. C'est une carte qui parle d'une descente d'énergie assez puissante. Donc pour moi, si dans les mois précédents, tu t'es senti un peu flagada, un petit peu fatigué, au mois de juin, tu vas récupérer toute ton énergie, hein. Alors peut-être même que tu vas mettre en place des choses intéressantes vis-à-vis de l'alimentation ou faire un petit peu de sport. Il n'y a pas de mal vis-à-vis de ça, mais là, c'est vraiment plus profond que ça. C'est comme si l'univers, la vie, tes guides t'envoyaient énormément d'énergie pour que tu puisses mener à bien tes projets. Et ça, vraiment, tu vas te sentir pétillant, pétillante, et ça va te faire énormément de bien. Et en fait, c'était, comment dire, c'est en étant, peut-être que, comme je t'ai dit, les mois précédents, t'étais peut-être, comment dire, t'étais un petit peu endormi d'une certaine manière là, et là, tu vas être dans une certaine vigilance, tu vas être beaucoup dans le moment présent, et c'est ça qui va te permettre, juste au-dessus, de capter une opportunité, d'accord? Alors que si tu aurais été un petit peu en mode, mon Dieu, je dois me lever, métro, boulot, dodo, je suis déjà exténué de ça, tu vas pas voir l'opportunité sous tes yeux, d'accord? Alors que là, ça va être tout le contraire, tu vas vraiment tout voir. Et c'est tout bénef. Alors ici, nous avons une carte aussi très intéressante. Bon, j'ai arrêté de le répéter, ça commence à devenir saoulant. Nous avons la carte de l'aigle, d'accord? Alors c'est une carte qui dit qu'en fin de compte, au mois de juin, tu vas prendre de la hauteur, un petit peu comme l'aigle, tu sais, qui survole le désert. Il va en bas, tout le bordel qui se passe, les araignées, les scorpions, mais lui, il s'en fout, hein, il est en hauteur, et ça va être vraiment ton cas. C'est-à-dire que peut-être, alors, il y a plusieurs interprétations derrière ça. Soit tout simplement, tu vas voir des gens qui, au mois de juin, sont pris dans des problèmes familiaux, financiers, ils savent pas qui ils sont, ils ont un conjoint qui les aime pas, et tu vas voir ça un petit peu avec du recul parce que toi, tu vas être dans d'autres énergies, d'accord? Et comment dire, ça va être aussi peut-être des membres de ta famille qui vont se chamailler, mais toi, tu vas être comme en retrait. C'est comme si ces gens te voyaient pas, ces gens ne vont pas t'inclure dans leurs disputes. Tu vas être vraiment, comment dire, intouchable au mois de juin. Et en fait, ça, c'est uniquement dû à, pas forcément, bon, ça peut être quelque chose de mental, comme le fait de prendre du recul, mais c'est encore plus vis-à-vis de ce que tu émanes de ton énergie, d'accord? L'aigle peut aussi signifier une reprise de pouvoir, hein, sur des événements comme sur des personnes qui vont, comme je t'ai dit, pour moi, avec ces 2 cartes-là, là, je viens de le voir à l'instant, on va te voir sous un nouveau jour, hein. C'est peut-être parce que tu te sens puissant, puissante, que tu sens que tu as de nouveau les rênes, que les gens vont le ressentir comme ça, d'accord? Peut-être qu'ils vont moins oser venir te taquiner, ils vont moins oser venir te faire des petites blagues. Personne n'osera se frotter à ta force intérieure, d'accord? C'est vraiment comme ça que je le vois. Ici, nous avons devant, ah bah je viens de le voir à l'instant, nous avons la carte de l'amour miroir, mais ici, je viens de voir que là, on a un deuxième miroir. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est comme si il y a plusieurs interprétations à ça, c'est comme si tu te regardais dans un miroir et tu te regardes sous un nouveau point de vue, un nouveau jour, et là, tu te rends compte que t'es pas aussi timide que tu le penses, comment dire, t'as du bagou, t'as la capacité de prendre la parole devant plein de gens et de les captiver. Je sais pas, il y a un truc comme ça, il y a une remontée de charisme chez toi, que tu sois chez une femme ou un homme, il n'y a pas de problème. Mais ça peut aussi indiquer une nouvelle rencontre, hein. Donc même avec cette carte-là, c'est en résonance. Une rencontre amoureuse au mois de juin avec quelqu'un avec qui tu te seras, comment dire, là ce sera pas du tout les opposés s'attirent, ce sera qui se ressemble, ça semble. Bon, à bon entendeur, ami poisson. Alors on va regarder tout de suite ensemble quelle est cette fameuse carte mystère, ami poisson. Oh, c'est la carte je te prends par la main, d'accord? Donc au mois de juin, tu vas être surprise par un homme ou une femme qui va te prendre par la main tendrement, par des gestes affectueux peut-être, et j'ai l'impression, pour moi, il y a une espèce de joie, d'amour
Je sais que ça peut paraître un petit peu cucul la praline, mais le fait d'être touché, de recevoir ce toucher humain va te faire énormément de bien. Tu vas te sentir enveloppé par une sorte de chaleur, de compréhension, de sécurité, et ça va te faire énormément de bien. Donc si par hasard tu as senti que tu étais en froid avec la vie ces derniers mois, bah là tu vas être vraiment enveloppé avec tout ça, avec ces bonnes énergies. Voilà, je t'embrasse très très fort, ami poisson. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des messages que je vais pouvoir te donner en 2024. Je t'embrasse très très fort. Porte-toi bien, gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!